Beaucoup de leaders chrétiens portent aujourd'hui leur entreprise ou leur mission comme une croix, tiraillés entre leurs responsabilités professionnelles, la pression du chiffre par exemple, et leur foi profonde, la réalité d'une charge excessive et la passion de leur mission. Ils vivent avec un sentiment intérieur de tourment permanent. Par leader chrétien, j'entends bien sûr le dirigeant, salarié ou entrepreneur, le chef d'entreprise, qu'il soit membre ou pas d'un mouvement comme les EDC ou Ecléria. Mais j'entends tout aussi bien le prêtre en charge de sa paroisse, le pasteur dans son église, le responsable de communauté dans son monastère, l'évêque dans son diocèse, l'éducateur au sein de ses élèves par exemple, mais aussi la femme mère de famille au sein de son foyer. Si vous avez l'impression de ne pas y arriver, de devoir laisser vos convictions au vestiaire avant d'entrer en réunion par exemple, ou si vous vous épuisez à porter tout le poids du monde sur vos épaules, alors écoutez très attentivement ce qui suit. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment briser ce plafond de verre invisible qui sépare votre foi, c'est-à-dire l'idéal de votre sainteté que vous mettez dans vos engagements, et votre réussite effective, la manière dont vous déployez votre leadership sans vous cramer, si vous me passez l'expression, et comment vous durez sans vous épuiser pour porter du fruit et un fruit qui demeure. Vous allez découvrir comment unifier votre vie pour diriger avec une autorité renouvelée, sans sacrifier votre âme ni votre santé, et rester profondément aligné à vos valeurs et votre spiritualité. Je ne vous parle ni de théorie managériale à la mode, ni de pensée magique. Ce chemin, je l'ai gravé dans ma chair. Je suis moi-même un de ces leaders chrétiens dont je vous parle. D'abord comme prêtre au sein de l'Église catholique, puis comme manager d'équipe dans l'entreprise privée, sur des fonctions RH, commerce ou service client. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur et coach chrétien à mon compte, mais aussi en tant que père de famille, marié avec 4 enfants. J'ai exercé le ministère sacerdotal pendant 7 ans. J'en suis devenu hyperactif et surmené, parce que profondément tourmenté à l'époque, tiraillé entre les difficultés à vivre les exigences humaines et affectives du célibat et mon idéal de sainteté sacerdotale. J'étais dans un tel état que j'ai dû quitter l'exercice du ministère et tout reconstruire. Après avoir été relevé par grâce de mes obligations sacerdotales, j'ai cherché à comprendre ce qui m'était arrivé, quoi en faire et ce que je pouvais devenir. Une longue quête, une vallée de larmes, un ravin de la mort. Entre thérapie, soins, développement personnel, coaching, bref, j'ai testé énormément de choses. À un moment, Dieu a répondu à ma question lancinante de savoir quelle était ma sainteté. J'étais physiquement épuisé, émotionnellement fragilisé et spirituellement perdu. Le Seigneur m'a adressé cette parole bouleversante. Michel, ta sainteté, c'est moi. J'assume toute ton histoire, toutes les dimensions de ton être. C'est là que j'ai compris. On peut tout changer sans se renier. Aujourd'hui, en tant que coach certifié, j'aide des leaders à surélever leur leadership naturel par la grâce. Nous allons voir ensemble pourquoi une méthode laïque au sens aconfessionnel, n'intégrant pas la croissance spirituelle, échoue pour les chrétiens et comment fonctionne la méthode AME, A-M-E, et surtout son ancrage trinitaire que j'ai pu créer. C'est la méthode qui correspond à tout un processus permettant d'intégrer toutes les dimensions de votre être dans votre développement personnel et professionnel. Et enfin, on va voir comment bâtir un plan d'action concret pour déployer avec audace votre vocation profonde, ce à quoi vous êtes appelé, et ainsi aligner vos valeurs, votre spiritualité à vos engagements, votre activité professionnelle, votre business, etc. Vous pouvez continuer à chercher des réponses, dans des séminaires de dev perso, comme on dit, dans des coachings de vie classiques, des retraites spirituelles, mais vous savez déjà au fond de vous qu'il vous manquera toujours l'essentiel, la dimension de l'esprit, de l'ordre de la vocation profonde. Comprenez bien qu'il s'agit de distinguer les différentes dimensions. La dimension psychologique du développement personnel d'une part et la dimension spirituelle de l'autre, mais distinguer pour mieux unir. Le vrai problème, ce n'est pas votre charge de travail, c'est le vide psychologique et la perte de sens qui s'installe quand vous fragmentez votre vie. Vous êtes comme pris dans l'engrenage. Il vous semble impossible de vous en extraire.
jusqu'à ce que ce soit votre corps qui claque et vous y oblige. La fatigue chronique en est peut-être le signal le plus fort, et vous ne l'écoutez pas. Un peu comme la grenouille dans son bain dont l'eau chauffe. Elle ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où l'eau bout et qu'elle meurt brûlée. Vous voulez bien faire, vous voulez servir, donner, mais vous vous épuisez sous le poids d'une responsabilité dont vous ne distinguez pas les parts humaines et spirituelles. Vous vivez une crise qui vous apparaît d'abord managériale, d'organisation, de délégation, de planification, que sais-je, mais vous ne vous rendez pas compte qu'elle est éminemment spirituelle, qu'elle touche votre vocation profonde, votre identité, dans la dynamique de ce que vous avez reçu et de ce que vous êtes appelé à donner. Mais alors, vers qui ou vers quoi se tourner quand on s'épuise? Généralement le médecin, le psy, ou encore vers l'accompagnement spirituel, ou encore vers le coaching en développement personnel et professionnel. Je vous l'ai dit, j'ai testé tout cela. Et c'est précisément là que se cache le piège le plus subtil pour un chrétien. J'ai dû moi-même descendre au fond de cette faille pour comprendre. Si vous voulez éviter ce piège et comprendre pourquoi ces méthodes classiques vous épuisent au lieu de vous libérer, si vous vous reconnaissez dans cette situation, ou que vous connaissez quelqu'un qui vit cela, d'abord likez cette vidéo, partagez-la lui, et soutenez cette mission auprès des leaders chrétiens. Et pour vous, cliquez sur la vidéo suivante pour regarder la deuxième partie. On se retrouve de l'autre côté.